Laissez votre ego de côté. Je vous encourage à avoir un but dans la vie et à faire preuve de détermination, mais débarrassez-vous de l'illusion voulant que ce soit vous qui rendiez possible la réalisation de ce que vous désirez grâce à votre volonté. En imagination, concentrez-vous sur la fin que vous recherchez, pleinement confiant qu'elle est déjà présente dans le monde matériel et sachant que vous pouvez utiliser les ingrédients de la source créatrice pour la rendre tangible. Puisque la source de toute chose agit avec grâce et par le biais de ses 7 séduisants visages, utilisez cette méthode, et uniquement cette méthode, pour co-créer tout ce que vous êtes censé devenir. Apprenez à demeurer indifférent aux doutes et à l'appel de votre volonté. Croyez qu'en vous appuyant continuellement sur votre imagination, vos souhaits deviendront réalité. L'esprit universel est prêt à répondre à tous ceux qui reconnaissent leur véritable relation avec lui. Il reproduira toutes les conceptions de lui-même que vous élaborerez. En d'autres termes, il est réceptif à tous ceux qui demeurent en harmonie avec lui et qui le vénèrent. Demeurez en contact avec lui et vous recevrez tout ce dont son pouvoir est capable. Être réceptif veut dire permettre à votre partenaire supérieur de gérer votre vie pour vous. Répétez cette affirmation. J'accepte d'être guidé et aidé par la force même qui m'a créé, je me débarrasse de mon ego et je fais confiance à cette sagesse qui avance à son propre rythme. Je ne formule aucune demande. C'est ainsi que se crée le tout-puissant champ de l'intention. C'est ainsi que vous devez penser pour reprendre contact avec votre source. En étant serein, calme et réceptif, vous vous modèlerez à l'image de Dieu et vous retrouverez le pouvoir de votre source. Le message de ce livre audio est simple. Puisez dans l'essence de l'esprit d'où toute chose origine et laissez la force créatrice de l'intention manifester dans votre vie tout ce que vous désirez. Il en sera ainsi en autant que vos désirs soient consistants avec l'esprit universel qui est créativité, bonté, beauté, expansion, abondance et sereine réceptivité. Les obstacles. Il y a 3 aspects de votre vie qui pourraient, à votre insu, vous empêcher de prendre contact avec le pouvoir de l'intention. Votre discours intérieur, votre niveau d'énergie et votre suffisance. Lorsqu'elles sont mal assorties, ces 3 catégories peuvent créer une barrière quasiment insurmontable entre vous et l'intention. En les prenant une par une, vous aurez l'occasion de prendre conscience de ces blocages et d'explorer différentes avenues pour les surmonter. Premier obstacle, votre discours intérieur. En général, nous associons l'idée de devenir ce que nous pensons à nos pensées positives. En d'autres termes, pensez de manière positive et vous obtiendrez des résultats positifs. Mais nos pensées créent également des pierres d'achoppement qui produisent à leur tour des résultats négatifs. Voici 4 façons de penser qui peuvent vous empêcher d'atteindre l'esprit créateur et universel de l'intention et de prendre contact avec lui. 1. Pensez à ce qui manque dans votre vie. Pour modifier votre façon de penser, vous devez d'abord vous surprendre en train de réfléchir à ce qui vous manque, puis vous tourner vers l'intention. Pensez non pas « voici ce qui manque dans ma vie », mais
voici ce que j'ai l'intention de rendre manifeste et d'attirer dans ma vie. Sans l'ombre d'un doute, sans hésitation et sans explication. Pour vous aider à briser cette habitude de concentrer vos pensées sur ce qui vous manque, voici un moyen très simple que j'ai nommé « accord-désaccord ». Je vous propose une affirmation et, en vous accordant avec l'esprit universel de l'intention, je vous demande d'y réfléchir. Jouez à mon petit jeu et accordez vos pensées avec celles de la force créatrice. Rappelez-vous, un accord reflète l'existence d'un rapport entre vous et l'esprit d'où toute chose tire son origine. Un désaccord représente une interférence qui vous empêche de vous accorder avec l'intention. Désaccord. Je n'ai pas assez d'argent. Accord. J'ai l'intention d'attirer une abondance illimitée dans ma vie. Désaccord. Mon partenaire est grognon et ennuyeux. Accord. J'ai l'intention de me concentrer sur ce que j'aime chez mon partenaire. Désaccord. Je ne suis pas aussi séduisant que j'aimerais l'être. Accord. Je suis parfait aux yeux de Dieu, une divine manifestation du processus de création. Désaccord. Je n'ai pas assez d'énergie et de vitalité. Accord. Je fais partie des flux et reflux de la source illimitée de toute vie. Si vous passez votre temps à penser à ce qui vous manque, c'est ce que vous mettrez de l'avant dans votre vie. Par conséquent, surveillez votre discours intérieur et harmonisez vos pensées avec ce que vous désirez et ce que vous avez l'intention de créer. 2. Pensez aux circonstances qui entourent votre vie. Si vous êtes dans une situation désagréable, il ne faut surtout pas y penser. Cela peut sembler paradoxal, mais pour créer le changement, vous devez vous accorder avec l'esprit de la création. Vous devez apprendre à votre imagination, qui est en fait l'esprit universel circulant en vous, à se détourner de ce que vous ne voulez pas pour se concentrer sur ce que vous voulez. Toute l'énergie mentale que vous dépensez pour vous plaindre de ce qui est à tous ceux qui acceptent de vous écouter agit comme un aimant qui attirera dans votre vie encore plus de choses désagréables. Vous et vous seul pouvez surmonter cet obstacle, car c'est vous qui l'avez placé sur le chemin qui mène à l'intention. Adaptez votre discours intérieur afin qu'il corresponde aux circonstances que vous avez l'intention de rendre manifestes dans votre vie. Prenez l'habitude de penser en commençant par la fin, en jouant à mon petit jeu et en vous alignant sur le champ de l'intention. Désaccord. Je déteste l'endroit où je vis, il me donne la chair de poule. Accord. Je peux voir en imagination notre nouvelle demeure et j'ai l'intention d'y vivre d'ici 6 mois. Désaccord. Lorsque je me regarde dans la glace, le fait d'être myope et en mauvaise forme me dégoûte. Accord. Je place ce dessin représentant ce à quoi je veux ressembler ici, près de mon miroir. Désaccord. Je déteste mon travail et le fait de ne pas être apprécié. Accord. Je suis mon intuition et mes impulsions pour créer l'emploi de mes rêves. Désaccord. Je déteste le fait d'être si souvent malade et d'avoir tout le temps le rhume. Accord. Je jouis d'une santé divine. J'ai l'intention d'adopter de saines habitudes et d'attirer le pouvoir qui renforcera mon système immunitaire de toutes les façons possibles. Apprenez à assumer la responsabilité des circonstances qui entourent votre vie, tout en vous gardant d'éprouver de la culpabilité. Elles ne sont pas la conséquence d'une dette karmique ou quelque punition. Ces circonstances, y compris votre santé, vous appartiennent. Elles sont apparues dans votre vie d'une manière ou d'une autre, alors assumez le fait que vous y avez contribué. Prenez contact avec votre intention, utilisez votre discours intérieur pour demeurer concentré sur ce que vous avez l'intention de créer et
vous recouvrerez le pouvoir de votre source. 3. Pensez à ce qui a toujours été. Lorsque votre discours intérieur se concentre sur la façon dont les choses ont toujours été, vous agissez conformément à ces pensées et la force créatrice universelle continue à produire ce qui a toujours été. Pourquoi ? Parce que votre imagination est une partie intégrante de ce qui a imaginé votre existence. Cette force, c'est la force créatrice, et vous l'utilisez contre vous dans votre discours intérieur. Imaginez l'esprit absolu qui dirait « Je ne peux plus créer la vie. Les choses n'ont pas fonctionné comme je le pensais par le passé. J'ai commis tant d'erreurs et j'y pense sans arrêt. » L'esprit serait-il aussi créatif s'il pensait ainsi ? Comment pouvez-vous reprendre contact avec le pouvoir de l'intention si vos pensées, qui sont responsables de la formation de vos intentions, se concentrent sur un passé que vous avez en horreur ? La réponse est évidente, tout comme la solution. Modifiez vos pensées lorsque vous vous surprenez en train de penser à ce qui a toujours été et adaptez votre discours intérieur afin qu'il reflète ce que vous avez l'intention de rendre manifeste. Désaccord. J'ai toujours été pauvre. J'ai grandi dans le manque et la précarité. Accord. J'ai l'intention de vivre dans la prospérité, la richesse et l'abondance. Désaccord. Nous nous disputons tout le temps, mon conjoint et moi. Accord. Je m'efforcerai d'être serein et je ne laisserai personne me démoraliser. Désaccord. Mes enfants ne m'ont jamais respecté. Accord. J'ai l'intention d'inculquer à mes enfants le respect de la vie et je les traiterai de la même façon. Désaccord. Je ne peux m'empêcher d'être comme je suis. C'est ma nature, j'ai toujours été ainsi. Accord. Je suis une création divine, capable de penser comme mon Créateur. J'ai l'intention de remplacer mes sentiments d'échec par des sentiments d'amour et de bonté. C'est mon choix. Toute pensée qui vous fait reculer est un empêchement à la manifestation de vos désirs. Les gens qui fonctionnent à un niveau supérieur comprennent que si vous n'avez pas de scénario, vous n'avez pas à vous montrer à la hauteur de celui-ci. Purgez votre scénario de tous les éléments qui vous incitent à vous concentrer sur ce qui a toujours été. 4. Pensez à ce qu'ils veulent pour vous. Un dialogue intérieur qui s'apitoie sur les attentes manipulatrices des autres est la garantie que ce genre de conduite continuera à s'immiscer dans votre vie. Si vos pensées sont tournées vers ce que les autres attendent de vous, vous continuerez à vous conformer à ce qu'ils veulent et à leurs attentes. Éliminer les obstacles signifie que vous décidez de modifier votre discours intérieur afin qu'il reflète ce que vous avez l'intention de créer et d'attirer dans votre vie. Quand vous vous surprenez en train de penser à ce que les autres attendent de vous, demandez-vous « Est-ce que cette attente correspond à ce que j'attends de moi ?» Si ce n'est pas le cas, prenez conscience de ce qu'il y a d'absurde dans le fait d'être vexé ou frustré par les attentes des autres quant à la façon dont vous devriez gérer votre vie. En vous posant cette question, vous verrez si vos attentes correspondent à celles des autres et deviendrez imperméable à leurs critiques. Vous mettrez fin à cette habitude insidieuse d'attirer dans votre vie des choses que vous ne voulez pas. Mais mieux encore, quand ces gens se rendront compte que leurs jugements et leurs critiques sont inutiles, ils cesseront simplement de vous importuner. Désaccord, ma famille me porte sur les nerfs, elle ne me comprend pas et ne m'a jamais compris. Accord, j'aime ma famille. Elle ne voit pas les choses comme moi et je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Je leur envoie tout mon amour et je suis totalement concentré sur mes propres intentions. Désaccord. Cela me rend malade de toujours vouloir plaire à tout le monde. Accord.
J'ai un but et je fais ce que j'ai accepté de faire au cours de cette existence. Désaccord. Les gens à qui je rends service sont si peu reconnaissants qu'il m'arrive parfois de pleurer. Accord. Je fais ce que je fais parce que c'est ma mission et ma destinée de le faire. Désaccord. Peu importe ce que je fais, j'ai l'impression d'avoir toujours tort. Accord. Je fais ce que mon cœur me dit de faire et je le fais avec amour, bonté et beauté.